diseuse de belle aventure. Au moment de la création, Dieu eut envie de faire des humains à son image. Il prit de la farine et de l'eau, modela une statue et la mit au four. Hélas, Dieu était distrait. Son travail en train, il alla se promener. En revenant, il vit de la fumée s'échapper du four. Il se précipita, l'ouvrit en hâte. Sa créature était toute brûlée. Ainsi naquit l'homme noir. Pour sa deuxième expérience, Dieu refit une statue. Mais cette fois, il ne quitta pas son four des yeux, surveillant la cuisson plein d'inquiétude. Il ne voulait pas que son deuxième essai subisse le sort du premier. Alors, il ne laissa pas cuire suffisamment la pâte et ouvrit trop tôt la porte du four. Il en sortit une créature bien pâle. Ainsi naquit l'homme blanc. Pour sa troisième expérience, Dieu créa le temps et une montre, afin que la cuisson fût parfaite. Et lorsqu'il ouvrit la porte du four, la statue était cuite à point. Le troisième homme était beau, bien doré, bronzé, et c'était le tzigane. Entre ici et là-bas, dans un pays lointain ou pas. Un tzigane voyageait avec toute sa famille et son petit cheval fatigué, qui avait bien du mal à tirer un chariot tant il était chargé. C'était une grande famille avec beaucoup d'enfants. Au fil des routes, au fil du temps, la famille s'agrandissait et le cheval faiblissait. Il avait de plus en plus de mal à avancer sur ses maigres jambes tant le chariot était chargé. Le tzigane voyageait ainsi, ne permettant qu'aux tout petits, comme toi, de s'asseoir dans le chariot pour ne pas que le cheval rende l'âme. Les plus grands, comme toi, suivez à pied. Ce pauvre homme et cette pauvre femme se désolaient de ne pas avoir d'enfant. Un jour, la femme alla dans la forêt ramasser du bois. Elle rencontra une vieille qui devina immédiatement la cause de son malheur. « Femme, lui dit-elle, rentre chez toi, coupe une courge en deux, verse du lait dedans, puis bois-le. Tu verras, tu auras ensuite un beau bébé, un fils, qui sera riche et heureux. »
Et la vieille disparut. Qu'il apprit cela, le jeune tzigane courut voir le roi. « Sire, lui dit-il, je veux épouser votre fille, que dois-je faire ?» À ces mots, le roi se fâcha. « Tu demandes ce que tu as à faire, mais tu devrais savoir que je ne donnerai ma fille en mariage qu'à l'homme qui sera capable de faire quelque chose au monde que personne n'a encore jamais vu. Et puisque tu as osé me poser une question aussi stupide, je vais te faire enfermer sur le champ, dans le cachot le plus profond de mon royaume. Garde! Enfermez-le! » À ces mots, les gardes accoururent et jetèrent le pauvre tzigane au plus profond d'un sombre cachot. Sitôt la porte refermée, prends cette boîte, une clarté au vent, arrache quelques cheveux de ma tête, fixe-en 4 sur la boîte et tends le reste sur la baguette. Le jeune homme fit tout comme on lui avait dit. Maintenant, fais glisser doucement les cheveux de la baguette sur ceux tendus sur la boîte. Aussitôt, une merveilleuse musique s'échappa de la boîte. Voilà, tu possèdes un nouvel instrument, le premier violon du monde. Et la reine des fées disparut. Le jeune homme se mit à jouer de sa boîte violon, d'où jaillirent des chansons, tantôt tristes et tantôt gaies. À cette belle musique, tu viens d'Amérique. Toi, le chrysanthème de Chine. Vous, le dahlia et le zinnia du Mexique. Oh, quant à toi, l'hibiscus, tu as grandi sous les tropiques. Et toi, le camélia, dans la plus lointaine Asie. Et voilà comment le jardin du roi fut enrichi de nouvelles couleurs grâce aux tulipes. Un pêcheur vivait avec sa femme dans une petite cabane délabrée au bord de l'eau. Tous les jours, il partait sur sa barque, pêcher sa nourriture quotidienne. Heureux de retrouver ses petites vagues, de sentir le soleil lui caresser le visage et le vent souffler doucement dans ses cheveux. Un matin, où la mer était particulièrement calme, le pêcheur lança ses filets dans l'eau claire, remerciant le ciel pour une si belle journée. En les remontant, il peina sous l'effort. Il tira de toutes ses forces, pensant avoir attrapé plusieurs gros poissons, mais il ne trouva à l'intérieur des filets qu'un unique poisson aux écailles couleur d'or. Quelle ne fut pas sa surprise en l'entendant s'adresser à lui d'une voix humaine. « Gentil pêcheur, laisse-moi retourner dans l'eau claire. Rends-moi ma liberté, relâche-moi, et je te donnerai tout ce que tu voudras. » Le pêcheur retourna à l'endroit où j'avais libéré le poisson. Le vent s'était levé, les vagues s'agitaient, et une petite pluie fine commençait à tomber. « Joli poisson d'or, reviens à moi, ma femme m'envoie !» Le poisson sortit la tête de dos.
voyage qu'on vient vous offrir en partage. Sur le bord des routes dès le premier jour, les vagabonds, c'est comme ça depuis toujours. Les tziganes font résonner d'amour les cœurs errants des troubadours. Pour seul bagage des histoires merveilleuses, on nous appelle les diseuses. Et que volent les contes que l'on raconte, vire dans ce tank, tourne et monte. Pour seul bagage des histoires merveilleuses, on nous appelle les diseuses. Et que volent les contes que l'on raconte, vire dans ce tank, tourne et monte. Ils emplissent leurs valises de musique et de chant, toutes ces filles et ces fils du vent. Ils ne s'accrochent à rien de plus que l'instant présent, aucun matériel, juste leurs instruments. Virent dans leur chemin, tournent et montent. Pour seul bagage des histoires merveilleuses, on nous appelle les diseuses. Et que volent les contes que l'on raconte jusqu'au firmament des mondes d'antan. Un roi tzigane décida d'aller se promener dans une épaisse forêt. Il s'y promena si bien qu'il s'y perdit. Et voilà le roi affolé qui crie, se désespère. Il se croit déjà mort de froid, de faim, dévoré par des bêtes féroces. Au secours! Au secours! Je pars! Au secours! Ma fille, je te présente ton futur époux. Oh, père! Il n'en est pas question. Jamais je n'épouserai ce misérable petit hérisson. Il fut un temps, entre ici et là-bas, dans un pays dont la belle jeunesse sut à démêler le tien du mien. En bande, on s'y rend en voiture, ordinairement au mois d'août. Ils disent